Ce monument, c'est un anneau de la mémoire dans lequel se trouvent réunis les 600 000 noms des combattants, tous pays confondus, ennemis et amis d'hier, par ordre alphabétique, qui se trouvent réunis donc à l'intérieur d'un anneau qui se trouve placé sur le haut de la colline de Notre-Dame de Lorette, ouvert sur le paysage et dans lequel on pourra venir commémorer, se remémorer ces combats terribles. C'est un geste inédit. Pour la première fois, on mêle par ordre alphabétique les noms d'hommes d'une quarantaine de nations qui étaient ennemis au moment de la Première Guerre mondiale et qui se trouvent aujourd'hui réunis dans une sorte de fraternité posthume. On pénètre sur le site par une tranchée qui évoque les conditions de vie des soldats pendant le premier conflit mondial. Et ensuite, le visiteur va pouvoir se rendre à l'intérieur de l'anneau, circuler sur un platelage et voir devant lui 500 plaques d'acier, hautes de 3 mètres, sur lesquelles sont gravés les 600 000 noms. Les plis de la mémoire sont comme les pages d'un livre et qu'on retrouve comme cela tous les noms réunis et qu'on peut dérouler les pages du livre, qu'on a d'ailleurs réalisé physiquement dans un premier temps quand tous les noms ont été collationnés. C'est un chantier extrêmement complexe sur le plan technique, parce que l'implantation de l'ovale se fait au millimètre près. Il faut veiller à l'assemblage exact de chacune des parties constituantes de l'ouvrage, et il faut surtout tendre la partie qui est en porte-à-faux par des systèmes de câbles. C'est un assemblage extrêmement complexe. Le porte-à-faux au-dessus du vide, c'est simplement le fait que la paix est fragile et que ce porte-à-faux, il signifie cela, il raconte cette fragilité de la paix et il nous permet de marcher au-dessus du vide quand on va parcourir la liste des noms, où il nous permet au contraire de passer sous cet ouvrage qui pèse plus de 300 tonnes, qui sont suspendus au-dessus de vos têtes et qui vous donnent une impression physique et émotionnelle très forte. Lorsque l'on a préparé l'implantation du mémorial de Notre-Dame de Lorette, les archéologues de la ville d'Arras ont découvert les corps de 3 soldats français qui gisaient là depuis un siècle. Malheureusement, il n'a pas été possible de les identifier parce que leurs plaques faisaient défaut sur les corps. La Première Guerre mondiale sur le sol du Nord-Pas-de-Calais, elle porte bien son nom de guerre mondiale puisque des hommes venus de 40 nations différentes ont combattu et sont morts sur notre sol. Il faut aussi imaginer qu'en 1918, 300 villages du Nord et du Pas-de-Calais avaient été totalement anéantis par les combats, littéralement rayés de la carte. Le cimetière de Notre-Dame de Lorette, c'est le plus grand cimetière militaire français, dans lequel on trouve les tombes de plus de 40 000 hommes. Mais ce qu'on a voulu manifester ici, 100 ans après la Première Guerre mondiale, c'est le fait que le monde a changé, que les guerres nationales ont disparu en Europe, que les peuples ont fini par apprendre un peu de sagesse à partir de la mort de masse qui a frappé leur jeunesse. Donc on fait ici un geste symbolique, un geste civique pour faire comprendre aux jeunes générations que la paix est un acquis qu'il convient de défendre à tout prix.